Bonjour les poissons, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle du mois de février 2022. J'espère que vous avez commencé cette année dans de bonnes énergies, je vous le souhaite en tout cas. Je tenais encore une fois à vous remercier pour votre fidélité à notre rendez-vous mensuel. Vraiment merci, merci à tous, merci de vos commentaires, de vos partages, de vos likes. Merci également à tous ceux qui s'abonnent. Voilà, encore une fois, je n'en reviens pas de toute cette bienveillance que j'ai trouvée auprès de vous sur YouTube. Donc vraiment, merci, merci à tous. Alors, nous allons commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale qui chapeaute l'ensemble de votre mois. Donc, pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, Vénus en poisson également, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage émotionnel, relationnel. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, c'est celle-là. Oh oh, nous avons le diable pour les poissons. Alors, bien sûr, cet arcane revêt un certain nombre d'aspects un petit peu désagréables, puisqu'elle peut nous parler d'émotions assez négatives du genre colère, jalousie. On peut aussi, avec cet arcane, se rendre compte que l'on est dans une forme d'illusion. Cet arcane nous parle également d'être dépendant de quelque chose. Alors, dépendant d'un produit, une drogue, l'alcool, mais on nous parle aussi éventuellement de dépendance affective. On peut nous parler ici de relations un peu toxiques, quelque chose d'un peu enchaînant, quelque chose d'un peu limitant. Mais il ne faut pas oublier que ce diable nous parle aussi de passion, de fougue débridée, de désir. Le diable nous parle de l'énergie un peu animale de vie qui nous anime tous et qui, elle, est une énergie pour de bon extrêmement vivante, extrêmement dynamique. Donc, bon, cet arcane n'est pas que un mauvais présage, bien au contraire, puisqu'elle peut nous parler comme ça de désir, de passion. C'est aussi une carte qui est excellente pour les finances. Donc voilà, pas de panique. On va voir, bien sûr, la suite de vos cartes. Alors, pour les poissons, celle-ci. Et encore une, s'il vous plaît, pour les poissons en amour, février 2022, s'il vous plaît. Eh bien, c'est celle-ci. Hop, voilà votre première ligne. Et c'est parti pour nos amis poissons, février 2022. Le schéma. Bien. Alors, un certain nombre de poissons sont jusqu'à présent enfermés dans un genre de schéma répétitif. Donc, on se heurte toujours aux mêmes problématiques, on rencontre toujours le même genre de personnes, on revit une boucle comme ça, que l'on a du mal à dépasser, dont on a du mal à se défaire pour un certain nombre d'entre nous. Alors, sans doute qu'en février, ça c'est quelque chose sur lequel on va agir, mais jusqu'à présent, dans les mois, les semaines que vous venez de traverser, peut-être les années aussi, vous avez ce sentiment de tourner en rond, de faire une boucle et de ne pas véritablement avancer, quelle que soit votre situation personnelle, là, pour de bon. Le mirage. Et bien voilà, nous avons les deux mêmes fonds, d'accord? On peut les mettre côte à côte et ils se complètent. Donc, amis poissons, j'en suis navrée, mais visiblement, un certain nombre d'entre vous êtes un petit peu perdus dans une forme d'illusion. Alors, vous vous faites des illusions sur une personne, peut-être, vous vous faites des illusions sur une situation, probablement.
vous vous faites peut-être aussi des illusions sur vous-même. Hein. Bon, il peut y avoir aussi, avec cette combinaison, cette idée que vous avez l'impression de vivre une boucle répétitive comme ça, de toujours tomber sur le même schéma, toujours revivre la même expérience. Et en fait, non. En fait, c'est une illusion. Vous ne vivez pas la même boucle. Il y a bien des choses qui évoluent entre-temps. Il y a bien des choses qui se modifient entre-temps, même si peut-être vous n'en êtes pas pleinement conscient. Hein. Il y a là plusieurs lectures possibles. Soit des poissons qui se font des illusions à répétition, hein, si je puis dire, que ce soit toujours sur la même personne ou sur des personnes différentes, par exemple. Hein. Soit on a l'impression d'être perdu dans une boucle, mais en fait, pas vraiment. Je pense que les deux sont possibles. Et nous avons ici la Lady. La Lady qui peut être remplacée par le Gentleman, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général. Cette Lady représente quelqu'un, représente un personnage. Donc que vous soyez un homme ou une femme, eh bien vous pouvez arranger les choses à votre façon, hein, la lady ou le gentleman, peu importe. Mais là, on a quelqu'un donc qui est face à vous et qui, bien que vous ayez l'impression d'être perdu dans des illusions, eh bien cette personne a priori, pourtant, est dans une démarche de proposition d'amour sincère vis-à-vis de vous. Bon, je vais continuer pour comprendre un petit peu mieux. D'accord. Alors avec le soupirant, on nous indique que oui, il y a des sentiments sincères, mais visiblement, cela n'a pas été dit. Cela n'a pas été dit. Cette personne vous regarde de loin, sans doute, mais pour l'instant, n'a pas ouvert la parole, n'a pas fait sa déclaration, n'a pas fait son coming out vis-à-vis de vous, n'ose pas peut-être. Il y a quelque chose qui coince, peut-être que, est-ce que c'est vous aussi hein, qui n'êtes pas complètement accessible actuellement, parce que vous êtes comme ça en train peut-être de travailler sur cette idée de schéma répétitif, en train de travailler sur cette idée d'être en pleine conscience et de sortir peut-être d'une certaine forme d'illusion. Donc voilà, pour l'instant quelque chose là visiblement n'avance pas. Alors que pourtant nous avons des sentiments, bien qu'ils n'aient pas été exprimés. Bon, je vais continuer. La Kundalini. Il est question ici de sexualité, bien sûr. A priori, peut-être une sexualité qui devrait être épanouissante, mais pourtant, sur cette carte du schéma, il y a peut-être quelque chose qui ne vous nourrit plus, qui ne vous satisfait plus. Un manque peut-être de fantaisie, un manque de variété, quelque chose peut-être d'un petit peu répétitif, ou probablement vous aimeriez aller un petit peu au-delà hein, pour être encore plus épanoui. Donc ça c'est pour ceux qui sont en couple, hein. Même si évidemment au sein de ce couple, si couple il y a, a priori on a quand même un petit peu des difficultés à exprimer ce que l'on ressent. Mais bon, passons. Donc là, on nous parle de sexualité, et ce qui est intéressant en fait, c'est que ces deux cartes sont un petit peu la même énergie, c'est-à-dire la Kundalini, comme le diable, nous parle de cette énergie qui part de la terre, très terrestre, très terrienne, et qui traverse tous nos chakras avant de rejoindre eh bien, d'autres sphères, hein, d'autres vibrations. Et là, on est vraiment là-dedans, pour vous les poissons, sur ce mois de février. Vous serez sans doute extrêmement liés, extrêmement attachés, bien connectés, c'est ça que je veux dire, à cette énergie terrestre, primaire, primitive de vie. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, notamment au travers de la nature, à aller puiser dans cette ressource infinie, hein, afin d'être vraiment au top. Bon,
Bon, je continue parce que pour l'instant, je ne comprends pas très bien. Le Makikata, il y a bien une idée d'avoir à lâcher prise sur des illusions que l'on a pu se faire. On s'est peut-être fait des illusions sur quelqu'un, sur une situation, comme je disais tout à l'heure, ou peut-être même des illusions sur soi-même. Le fait d'être plongé un petit peu dans ces illusions vous entraîne finalement, sans doute, à revivre quelque chose d'un petit peu répétitif, sans avoir vraiment l'impression d'avancer. Et là, on vous demande eh bien, de lâcher prise sur ces illusions. Essayez bien sûr autant que faire se peut, parce qu'on ne peut pas être toujours en parfaite conscience par rapport à ça, mais essayez autant que faire se peut de les identifier. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de commencer par vous. Quelles illusions on se fait sur soi-même. C'est déjà un travail sensationnel à faire. Donc, identifiez-les de manière à pouvoir ensuite les libérer. Alors, s'il vous plaît. La balance, on recherche un équilibre. On recherche un équilibre avec quelqu'un dans une relation. Alors, il y a des relations qui sont sans doute déjà existantes, mais je pense aussi que ce tirage nous parle de célibataires qui... Enfin, il y a bien quelqu'un autour de vous qui rôde, si je puis dire, mais pour l'instant, les choses n'ont pas encore été vraiment déclarées. Eh bien, parce que le poisson est encore dans une forme de recherche d'équilibre, une forme de guérison. Guérison de ces schémas répétitifs, guérison de ce côté un peu illusoire. Bon, c'est vrai que le poisson, qui est un signe extrêmement rêveur, peut avoir tendance parfois à rêver peut-être d'une manière trop débridée ou trop large par rapport à la réalité des personnes qui l'entourent. Donc là, je pense que le poisson est en train de se rééquilibrer, d'essayer de lâcher un petit peu ses illusions, d'être vraiment dans le lâcher-prise, parce que, ben voilà, à côté, il y a quelqu'un qui attend, hein, en quelque sorte, entre guillemets, qui n'ose pas pour l'instant vraiment s'exprimer, mais ça pourrait venir, bien sûr, dans le mois. On va voir si on nous le dit. L'œuf. Donc là, on nous parle effectivement de renouveau. Un renouveau, quelque chose de tout neuf qui commence. Donc une nouvelle personne. On n'est pas ici dans le cadre éventuellement du retour du passé. Hein, pas du tout. On est vraiment dans la nouveauté. Une nouvelle déclaration, une nouvelle personne. Quelque chose qui couvait sans doute depuis peut-être un petit moment, en tout cas du côté de cette personne en question, hein, quelque chose qui couvait depuis un petit moment et qui là va sans doute pouvoir éclore. Et on a vraiment cette idée, voilà, on a le poisson qui avait peut-être tendance à toujours retomber sur le même genre de personne, à toujours se retrouver dans le même schéma répétitif. Et là, avec cet œuf, on nous annonce que ce schéma est brisé, puisque l'œuf justement parle de ça, c'est-à-dire fréquenter un type de personne que l'on n'avait jamais fréquenté, faire la connaissance de personnes que l'on n'avait jamais rencontrées auparavant, commencer une relation que l'on n'avait jamais jusqu'à présent expérimentée. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de nouveauté complètement nouvelle dans ce tirage qui vous permet, eh ben, j'imagine, enfin, c'est parce que vous faites le travail aussi de lâcher prise et de rééquilibrage que vous êtes apte à partir sur du neuf au lieu de reproduire encore la même histoire. Et il y a dans tout ça quelque chose d'extrêmement charnel, extrêmement lié au corps. Hein. Il y a sans doute une illusion en lien avec le corps, enfin quelque chose comme ça que vous allez arriver à lâcher. Hein.
Bon. Et les racines. Bon, c'est quand même vraiment pas impossible là avec ce tirage qu'un certain nombre de poissons puissent vivre sur ce mois de février une montée de Kundalini. Alors accrochez-vous aux branches, puisque on a vraiment cette idée de l'énergie, comme je l'expliquais il y a 5 minutes, hein, cette énergie qui part de la terre, hein, qui passe par nos pieds, qui traverse tous nos chakras, afin de nous relier ensuite à l'astral, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais je pense que vous aurez compris tout à fait de quoi je parle. Donc là, comme le diable en fait, hein, qui est aussi vraiment les deux pieds sur la terre, eh bien, amis poissons, ancrez-vous vraiment bien dans la terre, de manière à pouvoir permettre à cette nouvelle énergie eh bien de passer au travers de vous, par vos pieds, par tout votre corps, pour vous connecter à quelque chose d'un petit peu plus élevé, mais en passant vraiment par le corps. Je pense que le rapport au corps va être quand même particulièrement important sur ce mois de février. Si je lis à part cette colonne ici, on m'évoque pour un certain nombre d'entre vous donc une tendance à retomber toujours dans les mêmes schémas, toujours sur le même genre de personnes, en lien donc avec la sexualité, d'accord? Donc reproduire toujours la même chose en lien avec la sexualité, en lien avec le rapport au corps, et c'est une chose dont vous avez hérité en fait du transgénérationnel. Vous trimballez avec vous un karma familial, qui sans doute influence votre rapport au corps, d'accord, et à la sexualité plus précisément. Donc là, à vous aussi peut-être eh bien de chercher à identifier ce lien transgénérationnel de manière à peut-être pouvoir le dépasser, hein, tout simplement, à sortir de la répétition. La bonne fée. En plus, vous êtes aidé, vous êtes soutenu. L'univers envoie du secours. La bonne fée, c'est eh bien, le petit coup de pouce que l'univers envoie sous une forme ou une autre. Hein, ça peut être un ami qui dit une phrase qui n'a rien à voir mais qui vous éclaire quelque chose. Une chanson que vous entendez à la radio et puis qui vous fait voir les choses d'une manière différente. Enfin, les prises de conscience ou les éclairs de lucidité peuvent venir par plein de directions différentes, hein, mais là, visiblement, l'univers vous envoie ce petit coup de pouce nécessaire, le petit surplus d'énergie pour vous aider à lâcher prise sur ces illusions-là, à lâcher prise sur ce côté répétitif, et sans doute, hein, ici, à lâcher prise sur le transgénérationnel qui, aujourd'hui, ne vous sert plus. Et la maladie, oui, parce qu'il y avait bien quelque chose de dysfonctionnel. Hein. Alors, je suis vraiment désolée, je ne mets pas tous les poissons dans la même brouette, mais là, visiblement, il y avait quelque chose d'un petit peu dysfonctionnel à rééquilibrer. C'était pas forcément quelque chose de très lourd, hein, de dramatique, puisqu'on nous parle d'un rééquilibrage. Hein, c'est pas quelque chose que l'on jette entièrement à la poubelle, mais il y a visiblement quelque chose à rééquilibrer en vous de manière à pouvoir eh bien, dépasser ces schémas répétitifs, dépasser tout ça. Peut-être que ce petit côté un petit peu dysfonctionnel était en lien avec votre historique familial, par exemple, et touchait notamment votre rapport au corps et à la sexualité. On peut nous parler aussi, pour de bon, pour certains, pour la petite histoire, de problèmes de santé, hein, quelque chose à rééquilibrer en vous, ok ? Et le reset.
Eh ben, c'est bien ça, hein, ami poisson. Alors, bon, pour ceux qui espéraient, attendaient, par exemple, un retour du passé, on n'est pas du tout dans ces énergies-là au moment où je fais ce tirage. On est vraiment là sur, on repart sur du neuf, mais comme un homme tout neuf ou une femme toute neuve. On ne fait pas du neuf avec du vieux, là, pour de bon. On libère les schémas répétitifs, la tendance à se faire des illusions, certains freins sans doute sur la sexualité, certains bagages transgénérationnels qui ne vous appartiennent plus, ou en tout cas qui ne servent plus. Et sans doute que tout cela faisait un genre de carcan un petit peu toxique, un petit peu dysfonctionnel, qui vous empêchait d'aller vers autre chose. On retrouve voilà, cette énergie du diable hein, qui finalement enchaîne. On était enchaîné peut-être à un mode de fonctionnement ou à une vision qu'on avait du couple, de l'amour, de soi-même, peu importe, ou une vision de la personne qui est faite pour nous. Là, je pense qu'on change complètement de vision, complètement d'optique, et on repart vraiment sur du neuf, sur du tout neuf. D'autant plus qu'il y a bel et bien quelqu'un qui correspond à cette nouveauté, qui est d'ores et déjà dans votre environnement durant ce mois de février, et qui pourrait peut-être, alors là, le tirage n'en parle pas forcément, mais qui pourrait peut-être, eh bien, faire une déclaration, ou faire une proposition, ou en tout cas ouvrir la parole vis-à-vis de vous. Hein. Oui, l'ouverture. Voilà, je voulais une dernière carte pour savoir si il y avait une chance pour que ce contact-là se fasse véritablement sur le mois de février, et on me donne la carte du déblocage. Donc là, pour de bon, c'est une réponse du tac au tac qu'on me donne. On a ici quelque chose qui se débloque, une parole sans doute qui se débloque, et surtout des poissons eh bien, qui sortent d'un certain nombre de limitations pour aller vers autre chose, voilà, pour être renaître d'une manière différente, faire le reset sur ce qu'ils pensaient être, sur ce qu'ils pensaient qu'il leur fallait pour aller vraiment vers autre chose. On a une idée de bout du tunnel, de déblocage, de bout du tunnel, de retour à la lumière. Peut-être certains poissons ont traversé aussi ces dernières semaines ce qui pourrait s'appeler une nuit noire de l'âme. Et là, on en vient à bout, là. Bien, donc on est bien quand même dans l'énergie de vie aussi. Hein. Cette énergie de vie primaire, primitive, dont nous parlait le diable. Hein. Et attention, tout de même, il y a quand même une petite mise en garde au niveau des poissons au sujet des addictions. Donc attention aux addictions, notamment médicamenteuses, mais bien sûr ça peut toucher aussi les autres addictions. Alors quelques cartes du tarot de Marseille tout de même. Est-ce qu'on va nous montrer autre chose? Est-ce qu'on va nous compléter quelque chose pour les poissons? La reine d'épée, hein, oui, il y a bien des choses à trancher. Hein, je pense que c'est clair. Alors c'est à l'intérieur de vous. Hein, on ne tranche pas dans une situation, dans un couple, ni quoi que ce soit. On tranche avec des boucles répétitives, on tranche avec une faculté de se faire des illusions un petit peu trop débordantes, et on tranche peut-être aussi avec certaines addictions, on tranche avec un historique familial qui ne nous sert plus, et bien pour aller vers un épanouissement. Le monde, c'est pas rien quand même. Hein. Le monde, c'est un épanouissement, c'est une apothéose le monde. Hein. Le monde peut aussi finalement nous montrer ce dans quoi vous étiez coincé jusque-là et que vous allez arriver à dépasser. Encore une, oh, je sais pas, après le monde, hein. Est-ce que c'est vraiment la peine? Bah, la roue de fortune. Si, ça se complète bien. Ça se complète bien. Bon, la roue tourne pour les poissons. Hein. Voilà, la roue tourne. Mais en fait, c'est vous qui faites une révolution.
à l'intérieur de vous finalement, hein, pour aller vers du neuf, pour aller vers ce soupirant là qui vous attend, hein, finalement. La roue tourne, hein, pour les poissons. Voilà. Alors, je vais tout de même prendre peut-être, enfin pas peut-être, c'est sûr, une carte conseil ou un message de la part d'un maître ascensionné. Donc, quel maître ascensionné a un message, un conseil pour nos amis les poissons sur ce mois de février? Et ben voilà. Tiens, ça m'étonne que ça tombe pour les poissons, parce qu'il y a eu un autre signe qui avait un tirage un peu plus dirigé comme ça, mais peu importe. Nous avons équilibré carrière et vie familiale avec Isis. Peut-être, effectivement, qu'un certain nombre de poissons ont eu tendance ces derniers temps à beaucoup s'investir dans leur activité, dans leur travail, dans leur job, et ont un petit peu négligé eh bien, l'aspect émotionnel, l'aspect sentimental. Alors pour ceux qui sont, par exemple, déjà dans un couple, d'accord, et qui vont avoir besoin effectivement de renouveler quelque chose d'une manière assez marquée, eh bien tenez compte de ce conseil. Essayez de mettre du piment peut-être dans vos ébats, essayez de rééquilibrer certaines choses, essayez de faire en sorte que votre compagnon ou votre compagne puisse vous redécouvrir sous un jour nouveau, d'accord, de manière à relancer la flamme. Mais je pense que pour ceux qui sont, c'est surtout pour ceux qui sont célibataires, peut-être que du coup, bah voilà, vous vous êtes beaucoup réfugiés dans le travail, hein, pour combler peut-être une forme de solitude. Là, je pense qu'il est temps de rééquilibrer cela, de donner plus d'importance à votre vie personnelle et de lâcher peut-être, enfin de lever au moins un petit peu le pied. Oups, qu'est-ce qui se passe? De lever un petit peu le pied pour ce qui est du boulot, hein. Rééquilibrer les choses, comme nous le disait la balance. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Je les effectue exclusivement par appel vidéo, donc Skype, WhatsApp, Messenger, peu importe, voilà. Pour prendre un rendez-vous, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet, dont je mettrai le lien sous cette vidéo. Et sur ce même site, n'oubliez pas, vous pouvez toujours commander mon oracle, l'oracle d'Isawat, s'il vous a plu, s'il vous a parlé. Voilà les amis, je vous remercie de votre écoute attentive. Je vous embrasse tous, je vous souhaite un joli mois de février et je vous retrouverai avec un grand plaisir très bientôt. Bye bye.